Bienvenue à nos cancériens. Dans le fond, moi, mon but en faisant ce que je fais ce soir, c'est de faire à long terme, c'est de faire des tirages plus personnalisés. J'ai commencé à en faire depuis quelques années là, avec mon entourage, au travail, des gens que je rencontre par hasard. J'aime ça faire ça plus personnalisé parce que je peux rentrer dans des détails, pouvoir aider la personne. Et par ce fait même, dans le fond, pouvoir vraiment aller sur préciser mes dires. Parce que des fois, je suis là en train de dire des choses, mais c'est pas précis. J'aime ça pouvoir aider les gens. OK, moi, je suis vraiment dans le positif. Fait que donc, je vais pas vous dire si votre entourage va mourir. Je peux vous dire certaines maladies, certains stress, là, mais tout ce qui est relié à la mort, pis ces choses-là, là, moi, je suis vraiment du côté positif. Donc, on va y aller comme ça. Présentement, on est le 23 novembre 2018. Donc, je vais faire un tirage pour un mois. J'avais quand même fait un tirage général là pour jusqu'au mois de décembre, mais comme moi-même, je suis cancer, mon entourage aussi sont des signes d'eau en général. Donc, je vais y aller avec les signes d'eau. Cancer, scorpion et poisson. Mais plus précisément, là, comme je suis cancer, ça se peut que ça parle à plus de cancer. Donc, je vais débuter. Là, j'utilise les tarots ici, qui sont les tarots de majeur. Mais moi, comme je vous dis, la manière que moi je tire, c'est vraiment avec mon intuition. Donc, j'y vais pas avec la théorie, là. OK? C'est pas que je connais pas la théorie, mais j'y vais avec le feeling, ce que je ressens quand je vois l'image. C'est beaucoup des tarots intuitifs. Donc, ce que je vais faire avec ceux-là qui sont des arcanes majeurs, je vais tirer présent, passé, futur. Donc, le présent, c'est présentement, disons, un mois avant, un mois après. Le passé, on va y aller ça peut aller jusqu'à 6 mois auparavant. Et le futur, ça peut aller jusqu'à 6 mois après. Donc, allez-y avec votre logique, mais dans le fond, tout ce qui est question de temps, ça peut toujours être changeant. À ce moment-là, c'est que je peux faire un tirage pour une personne qui vient voir mon vidéo, puis qu'à ce moment-là, vit une chose vraiment difficile, puis elle tombe par hasard sur mon vidéo, puis ça fait 6 mois que j'ai fait cette vidéo-là, puis ça peut lui parler. Donc, moi, je me dis, il n'y a rien que je fais pour rien. Toutes les vidéos que je fais, je sais que ça peut aider quelqu'un. J'ai eu des messages aussi qui m'ont encouragée à continuer là-dedans. Donc, je continue. Mon intuition est bonne. Puis, je pense que je pourrais utiliser ça pour aider certaines personnes. Donc, on va y aller comme ça. Donc, je vais sortir 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur. On va y aller comme ça, puis je vais vous dire au fur et à mesure. Ça, ici, on a le futur. Je vais le mettre à côté parce que là, j'ai pas beaucoup de place. Alors, avec ce tarot intuitif-là ici, je vais aller préciser. Je vais sortir 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 pour le futur. Bon, là, j'ai des cartes qui viennent de tomber. Je vais les sortir pour le passé. J'en ai 3 justement. Fait que rien n'est au hasard. Donc, je les prends. Je continue à brasser pour les autres. Parce que souvent, là, tu sais, quand on brasse puis il y a une carte qui vient de travers ou qui se revire ou qui tombe, moi, je pense qu'il faut porter attention parce qu'il y a un message. Même quand on a fini de tirer nos cartes, il y a une carte derrière le paquet, à l'arrière du paquet, qui... bon, là, j'ai une carte qui vient de se tourner, je vais la garder.
une carte à l'arrière du paquet qui peut nous donner une précision sur qu'est-ce qu'on vit présentement. Parce que des fois, c'est pas toujours précis, c'est des choses qui peuvent être précisées, là, ça dépend. Les cartes ensemble peuvent vouloir dire autre chose. Jumelé. Tiens. On va en sortir un peu ici. On va continuer à brasser. Donc, comme je vous dis, ce tirage-là est pour les cancers, mais ça peut être pour les signes d'eau aussi. Mais plus précisément pour les cancers, ascendant cancer, lunaire et... ouais, ascendant cancer, cancer lunaire et signe... voyons, en tout cas, j'ai comme oublié, j'ai un blanc. Bon. Puis, le dernier tarot que j'ai ici, celui avec l'image des colombes, il est super beau. C'est une carte conseil pour finir. Donc, je vais continuer avec ce tirage-là, ça fonctionne bien. Je l'ai fait à plusieurs personnes, puis je me sens à l'aise avec ça. Bon, une carte qui est sortie, on va prendre celle-là. Elle est tombée par terre, mais c'est elle qu'il faut prendre. Donc, alors, dans le présent, on a... dans le passé, pardon, on a la lune. Ça, souvent, c'est l'intuition. Les rêves. Par les rêves, moment de méditation pour avoir des réponses sur notre vie. OK, bon. Roue de fortune, changement radical, karma, changement de vie, là, ce qui veut dire, c'est qu'une fin de quelque chose. De plusieurs choses. Ça peut être une rupture, un changement de travail, un gros changement dans la famille, donc une séparation, une famille reconstituée, un mariage. C'est pas nécessairement négatif. Déménager dans un autre pays pour refaire sa vie, une autre ville, un gros changement. Puis ça, on appelle ça le karma, c'est que c'est la fin d'un cycle. Bon. Il y a des choses qui n'ont pas fonctionné. Vous avez essayé de bâtir, parce qu'ici on a la tour, vous avez essayé de bâtir des relations, bâtir des choses, puis c'est pas nécessairement votre faute, mais tu sais, quand on est en relation, on a une certaine responsabilité. Moi, je me dis 50-50. Il y a des exceptions. Il y a quelque chose qui s'est effondré. La base n'était pas assez solide. Le début de la relation, tu sais, il y a des choses, là, il faut se baser sur la confiance, certaines valeurs qui fait que la relation est plus solide. Il faut se respecter aussi. Il faut s'aimer nous-mêmes avant de pouvoir aimer quelqu'un d'autre. Fait que déjà là, en partant, se faire confiance à nous-mêmes aussi. Avoir une estime. Donc oui, il y a une relation qui a quand même évolué. Mes tirages sont souvent amoureux, là. Mais là ça parle vraiment d'une relation amoureuse. Mais ça pourrait être amical aussi, parce que l'amour et l'amitié, des fois, c'est vraiment proche, là. Ce que vous vivez, dans le fond, là, c'est que vous avez quand même bâti certaines choses. Mais à la base, il y a des choses qui n'étaient pas assez solides. Donc, vous n'êtes pas dit la vérité. Vous n'êtes pas arrêté, puis vous n'êtes pas assis pour discuter ensemble, puis dire, écoute, ça, moi, j'aime pas ça quand tu fais ça. Tu sais, des fois, c'est juste d'avoir une conversation plus sérieuse, puis de dire les vraies choses, de ne pas cacher. Parce que si vous voulez que la relation fonctionne, que ce soit amicale ou n'importe quelle relation familiale, au travail, il faut être franc dans la vie, il faut être authentique, il faut rester nous-mêmes, prendre nos décisions, puis dire des choses, ce qu'on ressent, mais il y a une manière de dire les choses. Tu sais, on s'entend que faut avoir un peu de tact. Mais moi, je pense que toutes les choses peuvent être dites. Puis je pense que c'est se respecter et s'aimer nous autres mêmes, de dire ce qu'on pense, puis ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. Bon, donc,
Ça, c'est ce que je peux vous donner comme conseil. Dans le passé, c'était ça. Les cartes qui viennent préciser un petit peu là, les éléments, là. Bon. Là, je vois fertilité. Je vais vous montrer les cartes. Ensuite, je vais... mon intuition va me parler. Fertilité, bon. Ça peut parler d'enfants, ça peut parler d'un nouveau projet, tout ce qui est nouveau. Tu sais, comme quelqu'un qui est fertile, quelqu'un qui a beaucoup de... je cherche le terme, excusez-moi. Créativité. Donc, ça peut être dans n'importe quel domaine, là. Il y a eu de la tentation. Il y a quelqu'un peut-être qui était jaloux autour de vous qui a fait que le projet n'a pas fonctionné. Bon. Est-ce que ça serait aussi, bon, un enfant que vous aurez... un enfant que vous êtes tombé enceinte, puis à ce moment-là, la personne autour de vous ne voulait pas avoir l'enfant, puis elle a utilisé de la manipulation pour vous faire avorter, puis vous regrettez. Parce qu'ici, on dit choisir avec sagesse. Donc, vous avez peut-être pas fait nécessairement le bon choix. On voit plusieurs mains. Donc, des gens qui disent leur opinion. Vous êtes au milieu de ça. Vous êtes influencé. Écoutez, il y a deux personnes dans l'histoire. On voit deux oiseaux, mais il y a tellement de gens qui se mêlent de tout ça. Est-ce que la famille se mêle? Est-ce que, bon... l'homme avec qui ou la femme avec qui vous étiez, sa famille a beaucoup d'importance pour elle ou pour lui, puis il a pris la décision de ne pas garder l'enfant pour telle et telle raison. Il y a eu du regret beaucoup dans ça. Ou un projet qui n'a pas avorté puis qui n'a pas fonctionné parce qu'il y a des gens qui étaient jaloux autour, qui ont placoté, qui ont dit leurs commentaires négatifs, mais par jalousie. Donc, c'est pas nécessairement un enfant, ça peut être un nouveau projet qui n'a pas germé. Puis vous êtes déçu de ça, vous restez un petit peu dans une tristesse, dans une nostalgie de ne pas avoir réussi, là, de ne pas avoir pu, de ne pas avoir fait naître ce projet-là, là, que ça n'a pas fonctionné. Bon, ça c'est le passé, OK? Fait que vous restez dans l'idée, quand même, c'est quelque chose qui vous tenait à cœur. Vous avez des regrets par rapport à ça. Fait qu'il y a un petit peu de culpabilité. Mais tu sais, des fois, il ne faut pas toujours écouter ce que les autres vont dire. Il faut être capable de faire la part des choses, OK? Il y a certaines personnes qui vont être positifs, négatifs, mais il faut essayer d'utiliser notre intuition, savoir, bon, écoutez, peser le pour et le contre. Si tout le monde est négatif, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est négatif, mais il faut voir. Il faut réfléchir. Peut-être que vous auriez pu, juste vous deux, prendre la décision puis savoir ce qui est bon. Mais écoutez, dans la vie, on apprend toujours. Hein? Il y a toujours des choses qui arrivent pour nous faire comprendre que, à la base, il faut se fier à nous-mêmes, à notre intuition, parce qu'on ressent, à ce qu'on ressent au plus profond de nous pour pouvoir aller vers le bon chemin. Choisir le bon chemin, ce qui nous est destiné. Donc, alors, ça, on parle du passé. Ensuite, le présent. Message de terre. L'étoile. Et le pendu. Donc, ce que je vous dirais. Bon, le message de terre, ça, c'est quelqu'un qui est quand même équilibré, qui prend des décisions réfléchies, logiques. Où vous avez été capable aussi de vous trouver un certain équilibre dans ça, parce que vous avez accepté que oui, la décision que vous avez prise n'était pas la bonne, mais vous avez accepté que vous avez fait une erreur, puis que vous avez fait un deuil de ça. Il y a quelqu'un qui vous a beaucoup aidé. Est-ce que c'est une amie? Est-ce que c'est un conjoint? Il vous a beaucoup aidé dans ça pour essayer de vous équilibrer. Parce que c'est beaucoup
émotionnel. Bon, l'étoile. Il y a un rêve, il y a un désir, il y a un projet là, qui est au fond de votre cœur, puis que vous voulez toujours. Puis vous êtes protégé par votre étoile, ce qui veut dire que Dieu, les anges, la force supérieure vous guident vers ça. C'est votre destin, dans le fond. C'est que là, vous êtes sur votre chemin de vie, sur ce qui est supposé arriver. Parce que dans la vie, notre âme, comme on dit au départ, quand on vient sur Terre, notre âme a des choses à vivre, une expérience à faire pour pouvoir évoluer. Donc, on dit toujours qu'il y a une âme sœur. Donc, l'âme sœur, moi, c'est l'âme qui se divise au départ. Ce qui arrive, c'est qu'avant qu'on prenne naissance, l'âme va se diviser. Ce qui veut dire qu'il y a toujours quelqu'un qui est notre moitié, qui est sur Terre. Mais c'est pas dit que dans cette vie-là, vous allez le rencontrer. Mais moi, ce que je vois présentement, c'est que vous allez le rencontrer. Les signes d'eau sont vraiment dans ça. Surtout les cancers, là, vous êtes vraiment dans cette vie-là, là, dans ce moment-ci, là, cette année-là. Là, on s'entend que 2018 termine, mais t'as 2019, on va dire 2019, là, parce que on s'entend que pour quelques mois, là, vous avez vraiment quelqu'un qui vous est destiné, votre âme jumelle, votre flamme jumelle, qu'on appelle. Flamme jumelle, c'est que c'est votre moitié. Quelqu'un qui vous complète, quelqu'un qui peut avoir vécu les mêmes choses, mais qui n'a pas les mêmes acquis que vous. N'a pas appris les mêmes choses, donc vous allez vous compléter pour pouvoir évoluer ensemble. Moi, c'est ce que je peux vous dire, c'est ce que je comprends. Dans tout ce que j'ai étudié, tout vidéo, tout document que j'ai lu, c'est ce que je comprends. Écoutez, vous prenez ou vous laissez. Mais moi, j'ai déjà vécu ça, une union spirituelle, puis c'est vraiment spécial. C'est quelqu'un, des fois, tu peux ne pas être en relation avec cette personne-là, mais tu sais qu'elle a été mise sur ton chemin pour beaucoup de raisons. Te faire comprendre des choses. Tu sais, on dit souvent, bon, j'ai rencontré quelqu'un, c'est comme mon miroir. Elle voit en moi, elle me connaît par cœur, comme si elle m'avait fait. Mais ce ressenti-là, là, c'est spécial. Pas besoin de se parler, on se regarde dans les yeux, on se comprend. À distance, on pense un à l'autre, on a de la télépathie. Ça, il y a des relations amicales qui sont comme ça aussi. C'est vraiment, là, c'est des gens qui sont des âmes sœurs, des flammes jumelles, qui vont t'aider à évoluer dans ta vie. Ce qui veut dire que ton âme va évoluer. C'est qu'après cette vie-là, supposément, selon les croyances, écoutez, c'est selon les croyances de chacun, là, on reviendrait sur Terre pour apprendre autre chose. Fait que si ton âme a évolué, c'est que tu vas être rendu ailleurs. Tu vas avoir d'autres choses à apprendre. Donc, on va, présentement, on va plus se focusser sur notre vie qu'on a à vivre là, parce que là, on s'en va loin, hein, je m'égare. Donc, le pendu. La troisième carte que j'ai là ici pour le présent. Quelque chose qui est à l'envers. Quelque chose qui vous a mis à l'envers. Quelque chose qui n'a pas fonctionné comme vous auriez pensé. Quelque chose qui est mêlé. Vous ne comprenez plus. Écoutez votre étoile, écoutez votre voix intérieure, là, ça va vous guider, là, je vous dis, là. La personne que vous avez là, devant vous, là, union spirituelle, écoutez, c'est tellement beau. Si elle n'est pas là, là, elle arrive très, 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 très bientôt. Mouvement, choix, décision. Écoutez, là, vous allez avoir plusieurs choix. Donc, est-ce que vous avez plusieurs personnes qui sont là dans votre entourage? Les gens vont peut-être essayer de vous empêcher d'aller vers où ce qu'il faut. Mais écoutez votre cœur, s'il vous plaît. Vous allez savoir c'est quoi le bon choix. Puis moi, je suis pas mal certaine que vous allez faire le bon choix. Une union spirituelle, on n'a pas besoin de se parler, on se regarde dans les yeux. À distance, on se voit, on pense pareil, on se connaît, comme si on s'avait toujours connu. Écoutez,
votre cœur, s'il vous plaît. Réalisation des souhaits. Donc, c'est vraiment quelqu'un que vous avez souhaité. L'amour que vous avez souhaité. Écoutez, le fruit. Le fruit, le trésor, la fleur. Le summum de tout ce que vous avez voulu. Écoutez. C'est vraiment la bonne personne. La flamme jumelle, écoutez. Ou l'âme sœur. Vraiment quelqu'un, là, qui est fait pour vous, là, qui vous comprend, là, totalement. Faut faire confiance à la vie des fois, pas à notre intuition, là. Faut laisser les choses aller, les choses germer. Des fois, on peut rencontrer cette personne-là, elle peut venir du passé. Je vois pas nécessairement qu'elle vient du passé, mais comme il y a des décisions, c'est possible. On a, bon, une union passée. Donc, la personne était dans une union passée. Il y a une question d'argent, une question familiale. Et au niveau spirituel, il y a vraiment une connexion entre vous. Donc, si ça répond à ça, c'est que cette personne-là est vraiment pour vous. Mais c'est sûr que ça se peut qu'elle ait des choses à régler, là. C'est pas prêt totalement, là. Mais êtes-vous prête à attendre pour cette personne-là? C'est la question. Mais ça vaut tellement la peine quand que je vois la carte. Réalisation des souhaits, écoutez. La fleur a germé. On a une lettre, peut-être un message que vous allez recevoir, soit écrit par email, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de technologie. Recevoir un message de cette personne-là, quelque chose de vraiment sincère, au niveau des émotions. C'est un trésor, c'est vraiment là, une perle, c'est quelqu'un, sérieusement, là, vous avez un trésor entre vos mains. Donc, c'est ce que je vous dis présentement. Donc, cette personne-là devrait être dans votre vie. Si elle n'est pas là, c'est très bientôt. Donc, ici, on a dans le futur, on a l'appel. L'appel, ça peut être bon. Les guides, vos anges, vous êtes dans le bon chemin, dans votre destin. Vous recevez un message. Message de vos anges. Donc, on va y aller comme ça. On a l'empereur. Et la patience. Bon. L'empereur, c'est quelqu'un qui est vraiment... moi, je pense que c'est pas vous. C'est vraiment quelqu'un de votre entourage là, qui sait ce qu'il veut. Il est charismatique. C'est vraiment quelqu'un qui dégage là, un charisme, une beauté. Il est élégant. C'est vraiment quelqu'un qui vous attire. Il sait ce qu'il veut. C'est quelqu'un de sérieux. Un empereur, c'est quelqu'un qui dirige. Est-ce qu'il y a un poste peut-être haut gradé, il est responsable de certains employés, il est contremaître, il est directeur, il est directeur adjoint, il est... bon. Il dirige des employés. Est-ce qu'il forme des employés? Écoutez, c'est quelqu'un qui sait diriger. Il sait ce qu'il veut dans la vie. La patience, ça va vous prendre un petit peu de patience là, pour que les choses se mettent en place. Parce que cette personne-là a des choses à régler. Écoutez, on en parlait tantôt, là, une séparation, une union, au niveau monétaire, il y a des choses à régler avant de pouvoir s'engager totalement avec vous. C'est ce que je peux vous dire. Ensuite, réjouissance et fête, c'est le 3 de coupe. Ensuite, le pouvoir. On voit le lion, la force, le courage, l'homme, le charisme. Bon. Et la patience encore, on dirait que les cartes se répètent. Donc, on a l'empereur qui s'est répété avec le pouvoir, on a la patience qui s'est répétée, donc je pense qu'il faut axer là-dessus. Réjouissance et fête, c'est pas nécessairement positif, mais là, on voit 3 bras. 3 personnes. Est-ce que la personne finalise un divorce, finalise une séparation, a de la difficulté avec son enfant, là, son enfant n'accepte pas la nouvelle relation?
Est-ce que la personne a des... Là, j'essaie de faire général hein, quand je vous parle. Là. Est-ce que la personne a des dépendances, ouais, à l'alcool, à la drogue, ce qui fait qu'elle n'est pas capable de s'engager totalement? Écoutez, il y a des choses à régler là avant de pouvoir s'engager totalement avec vous, mais il y a vraiment des sentiments sincères. Ça prend de la patience, ça va vous prendre de la méditation. Écoutez, il faut trouver tous les moyens nécessaires pour que la fleur puisse germer. Donc, il y a vraiment une graine qui a été semée. Donc, c'est à vous de voir, est-ce que vous voulez que cette personne-là soit dans votre vie? Vous allez devoir faire certains compromis. Des deux côtés. Le pouvoir. L'équilibre. La logique. Calculer. Avoir des discussions un peu plus sensées. Dire, écoutez, avoir des discussions au niveau du budget, avoir des discussions comment on va fonctionner au niveau de la famille. Écoute, cet homme-là, là, il est vraiment... vous êtes émotif, donc lui, il est plus cartésien. Il va vous dire, écoutez, comment on va organiser notre famille, comment on va organiser pour que tout cela fonctionne. Les familles reconstituées aujourd'hui, c'est pas toujours évident. Fait que donc, il faut réfléchir. Mais c'est quelqu'un de sérieux, il va prendre les choses en main, il va faire ce qu'il dit. Donc, c'est à vous de prendre l'initiative peut-être d'aller vers une discussion. Parce que cette personne-là ne va pas nécessairement, elle a des choses à régler, elle ne voit pas les choses venir. Mais ça va être à vous de lui dire, écoutez, il faudrait qu'on ait une discussion sérieuse, savoir comment on peut s'organiser pour pouvoir vivre en famille. Bon. Ça, c'est ce que je peux vous dire pour le futur. Donc, et votre carte conseil. Déception, donc. Mensonge, décevoir soi-même et les autres, ne pas accepter la réalité ni l'affronter. Donc, ça ne veut pas dire nécessairement que c'est une déception que vous avez à vivre, mais vous avez à confronter et à être authentique. Ce qui veut dire à ne pas vous mentir à vous-même. S'il y a des choses que vous ne pouvez pas accepter, vous devez le dire. Vous ne devez pas l'accepter. Même si c'est par amour, je suis désolée, mais s'il y a des choses qui sont pas acceptables, qui sont contre vos valeurs, vous ne pouvez pas aller vers ça. Moi, c'est ce que je peux vous dire. Je vous dis pas rien de négatif, mais je vais vous dire peut-être qu'il y a quelqu'un du passé qui va vous refaire surface, qui vous sent plus heureuse, vous sent plus libre et a peur de vous perdre, va revenir avec une offre, mais qui n'est pas sincère. C'est du mensonge, donc. Il va falloir refuser. Moi, je vais vous donner le conseil, écoutez. Je dis, il va falloir refuser, peut-être dans certains cas, il va falloir accepter. Suivez votre intuition. Mais sachez que il est toujours bon de laisser le passé derrière et d'avancer. C'est le conseil que je peux vous donner. Donc, j'espère que ce tirage va vous avoir éclairé. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté. Puis de tous ceux qui me suivent, merci beaucoup. Et on se revoit bientôt.